Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Shalom à toute la famille Kanguka. Je viens pour rendre un témoignage de guérison. Il y a de cela quelques mois en arrière, depuis le mois de septembre, un après-midi, alors que je travaillais la tête abaissée, au moment où j'ai relevé ma tête, j'ai senti quelque chose au niveau de mon cou, de la nuque. J'ai touché, il y avait une boule qui s'était formée et qui me faisait mal. Et la boule était vraiment visible. Au toucher, on sentait vraiment une boule qui était formée. Je m'inquiétais, je me posais beaucoup de questions. J'ai tenté le massage et tout, mais les jours et les semaines qui ont suivi, la boule était toujours là. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit quelques médicaments, quelques pommades que j'appliquais sur la boule, mais la boule était toujours là. Et avec l'émission Kanguka, je priais et voici que l'homme de Dieu va donner une parole de connaissance et qui va dire, il y a une personne qui a une boule au niveau de son cou. Et à travers cette parole de connaissance, l'homme de Dieu disait que tu es guéri. L'homme de Dieu, par 3 fois tout de suite, dans 3 samedis successifs, avait fait savoir que cette personne qui avait mal au cou était guérie. J'avais saisi cette parole. J'avais saisi ma guérison au travers de cette parole de connaissance que l'homme de Dieu avait donnée. Ma guérison n'a pas été automatique. Ça s'est pas passé tout de suite. J'ai pu constater que la boule qui était formée au niveau de mon cou avait totalement disparu. Je viens rendre ce témoignage de guérison et saisir l'occasion pour dire un grand merci à Christ et dire merci parce que au travers de la devise de Kanguka, beaucoup de choses se sont déclenchées en moi. Beaucoup de bienfaits de Dieu se sont déclenchés en moi à travers la devise de Kanguka qui dit accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Beaucoup de bienfaits ont eu leur début. Ça a été pour moi comme un élément déclencheur. Et j'ai senti un épanouissement en moi, beaucoup de bienfaits au travers de cette devise. Dieu est dans Kanguka. Au fait, moi je suis en Côte d'Ivoire, très loin du Burundi. Cependant, les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, la précision qu'il y a dans ces paroles de connaissance montrent bien que, voilà, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que Dieu, il est omniprésent. Ça dit, bien vrai que l'homme de Dieu soit très loin de moi, mais Dieu étant partout, révèle à son serviteur ma situation. Je bénis l'homme de Dieu et à Dieu dans Kanguka. De telles choses ne peuvent être possibles que par celui qui est partout présent à la fois. Dieu a fait beaucoup de choses. Je tenais juste à rendre ce témoignage. Dieu a fait beaucoup pour moi. Shalom. Shalom, shalom, enfant de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise vivant à Rennes, en France. J'ai vu les miracles de Dieu se réaliser dans ma vie. Depuis 2018, je souffrais d'un mal de dos. Quand j'allais à l'hôpital, on ne voyait rien. Les pieds me faisaient mal, on ne voit rien. Au fur et à mesure que je suivais les prières, il s'est dévoilé par la suite que j'avais de l'arthrose dans la colonne vertébrale, dans les genoux également. Je n'ai pas arrêté d'écouter les prières, les témoignages.
Jusqu'à cela, il y a 2 semaines, quand Christ a dit, pendant que je fais cette prière, il y a 2 femmes qui vont vomir et 2 autres vont vomir après la prière. La manifestation que j'ai eue ce jour, je ne l'avais jamais vécue depuis que je fais les prières. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Quand je me suis relevée des toilettes, c'est comme si on avait lavé tout le mal qui était en moi, vidé dans les toilettes. Je dis gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je remercie que Shalom ainsi j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de la prière du 17, je suivais cette prière avec mes enfants à la maison. Et puis ma fille qui a 7 ans, elle a toujours un mal de ventre. Depuis sa naissance, elle me dit toujours, maman, j'ai mal au ventre. Mais après cette prière du 17, elle a commencé à vomir. Premier tour, elle a vomi une corde noire. Après cette corde, j'ai remis la prière. J'ai commencé à prier avec elle. Elle a vomi de 8h à 14h. Elle vomissait. Chers frères et sœurs, je vous assure, je ne sais pas de quelle maladie ma fille souffrait vraiment, mais je sais qu'elle était guérie. Elle ne m'a plus jamais dit que maman, j'ai mal au ventre depuis ce jour. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas de quoi elle souffrait et cette maladie pouvait l'amener quelque part, je ne sais pas, je pouvais souffrir avec elle à cause de cette maladie, mais Dieu l'a guérie. Merci Seigneur. Je ne vais cesser de te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour Christ, merci Seigneur énormément. Tu as guéri mon enfant. Je ne savais même pas de quoi elle souffrait, Seigneur. Oh Père, tu es merveilleux, tu es bon. Je m'excuse pour le retard, vraiment. Seigneur, je te remercie. Shalom, merci, je témoigne. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sauvé. J'ai connu Kanguka par un canal de maman que nous prions avec. Il m'a intéressé de Kanguka. Il m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé directement. Après, comme nous étions dans un endroit où je ne pouvais pas suivre, je gardais. Et le lendemain, j'ai commencé à suivre Kanguka. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a dit, allez dans un endroit là où tu seras calme. J'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux directement. Mon Dieu m'a visité. Donc c'était instantanément. Quand je me suis mis à genoux, j'ai dit que Seigneur, je suis devant toi. Tu es médecin par excellence. Je me suis mis à genoux. Directement, j'ai eu chaud de la tête jusqu'aux pieds. Après quelques 5 minutes, j'avais des boules dans les seins. Je ne pouvais pas toucher mes seins. J'avais des boules. Directement, on dirait on a pris une bistouri. On a coupé quelque chose dans mon sein gauche. On a coupé. On dirait on a coupé avec une lame de rasoir. J'avais eu une douleur atroce. Quand je me penchais quelques minutes après, on a coupé ici à droite. On a coupé encore. Je me suis agenouillé. Quelques 5 secondes, la douleur a disparu et j'étais guéri instantanément. J'ai dit merci Seigneur parce que vous m'avez opéré. Vous avez fait une opération sans cicatrice.
J'ai dit merci parce que tu es médecin par excellence. J'ai dit merci aussi à l'homme Didier et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, je suis une femme vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka en 2020. Kanguka m'a beaucoup fait du bien à moi et ma famille. Ma fille de 5 ans avait un problème de respiration. Lorsqu'elle respirait, c'était comme des grondements. Et la nuit, quand elle dormait, elle ronflait. Elle ronflait d'une manière. Lorsqu'elle était assise à côté de vous, lorsqu'elle respirait même, vous l'entendez. C'est comme si elle était essoufflée. Oui, lorsqu'elle marchait un peu même, elle avait une respiration vraiment difficile. Mais avec Kanguka, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Un matin, moi et mon mari et mes enfants, on a mis la prière d'un samedi et on a prié ensemble. On a prié tous ensemble. Et ma fille a été guérie. Elle a été guérie instantanément. Le premier jour, j'ai remarqué, je m'approche d'elle, je ne sens pas de bruit lorsqu'elle respire. La nuit, pareil, je rentre dans la chambre, je n'entends rien. Elle dort paisiblement, elle respire bien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Merci, merci, je suis. Merci, je suis. Je dis merci au pasteur. Et ce n'est pas fini. Moi aussi, j'avais des excès de colère. Je me fâchais beaucoup pour un rien. J'étais en colère et j'avais mal dans le cœur. Grâce aux enseignements, à la prière, j'ai pu surmonter ça. Je vois les choses d'une autre manière. Je me lamentais beaucoup. J'étais impatiente. Grâce à Kanguka, ça va. Ma manière de voir les choses est changée. Et dernièrement, j'avais des saignements aux dents, mais c'était devenu de plus en plus grave. Lorsque je dormais, je me retrouvais avec beaucoup de sang dans la bouche. Il faut que je me lève, je vais cracher et ce n'est que du sang. Lorsque je me couchais même, le sang débordait et ça salit mon oreiller, ça salit même les draps. Et quand je me réveillais, ma bouche sentait mauvais. Grâce à la prière, aux enseignements, je rends grâce à Dieu. Tout cela s'est arrêté. J'ai eu ma guérison, je ne saigne plus des dents. Je rends grâce à Dieu, je dis vraiment merci au pasteur. Je dis merci à toute la famille Kanguka, aux intercesseurs, aux partenaires. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je réside au Bénin, à Cotonou. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur de l'église qui m'a parlé de ça en 2018. Bon, au début, j'avais négligé. Et après, une autre sœur encore allumé ça à côté de moi et j'avais pris acte. J'ai dit, mais je connais ça, j'entends parler de ça. Et elle m'a fait télécharger ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter. Mais j'ai écouté ça une fois en passant. Mais c'est après que j'ai commencé à avoir des problèmes que je me suis dit, tiens, je vais allumer, commencer à écouter. Donc, en écoutant, c'était une prière du samedi. Le pasteur disait, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui se met en colère. Le Seigneur le délivre de la colère maintenant, aujourd'hui. Et en même temps, quand le pasteur disait ça, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Et automatiquement que j'ai dit ça, j'ai senti des éclats, des lumières sortir de mes yeux. Comme le serpent, des traits de serpent. Donc, c'était des éclats sortis de mes yeux. Et le lendemain matin, j'ai constaté qu'un changement était en moi. Donc, quelqu'un m'a énervé, même avait fait quelque chose qui n'est pas bon, que même normalement, que on doit trouver ça mal. Mais ça ne m'a rien dit. Pareil, le lendemain, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je ne m'énerve plus, quel que soit ce qu'on va me faire. Je bénis le Seigneur. Mon deuxième témoignage est le Seigneur a délivré mon fils de l'épilepsie. En écoutant, nous sommes allés à l'hôpital. Mon oncle était un féticheur, m'avait dit de renier Jésus-Christ, de retourner dans l'islam.
Et je lui ai dit non, je connais les bienfaits qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas renier Jésus. Donc, il m'avait menacé de me tuer. Il m'a dit, va écrire quelque part, tu vas mourir. Et je lui ai dit, tu n'es pas mon Dieu, car Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Il a été mort, a été ressuscité. Et après quelques temps, mon fils a commencé à tomber malade. Il s'est répété des crises. Et on faisait toutes les analyses. Les docteurs disaient que non, c'est le palu et c'est l'infection. À chaque instant, c'était les mêmes choses. Et en répétant les mêmes crises, il peut faire des crises 16 fois, 20 fois, 25 fois dans une journée. Et on a fait toutes les analyses, j'ai dépensé l'argent, rien, on ne trouvait rien. Et c'est après la souffrance, parce que je souffrais avec l'enfant. En voyant l'enfant un jour, l'enfant a rendu l'âme dans mes mains, l'enfant ne respirait plus, il était vraiment mort. Les mains étaient froides, ses mains étaient devenues froides. Et j'ai prié, j'ai pris autorité, j'ai arraché son corps, son âme, son esprit. L'enfant a repris vie et l'enfant continuait la crise. Quand il fait la crise, les yeux sont en haut, il fait la diarrhée aussitôt. Donc, j'ai compris que je dois rentrer en profondeur. Donc, j'ai commencé à prier. Je priais, je suis rentrée en jeûne. J'ai commencé le jeûne 15 jours à sec. Et après, je m'arrête. Après, je fais encore 5 jours, ainsi de suite. Et j'étais fatiguée. J'ai fait le jeûne pendant un mois. J'étais fatiguée. J'écoutais Kanguka les soirs quand je rentre, mais rien ne se manifestait. J'étais vraiment fatiguée, tellement fatiguée. Et un soir, les démons commençaient à me parler, les voix sataniques. Mais tu vois, tu as tout fait, tu as prié, même tu étais en prière, ton fils encore a fait la crise. Tu ne dois pas renier Jésus. Et en même temps, j'ai commencé à répondre, non, je ne veux pas renier Jésus, je préfère mourir avec Jésus. Si je dois périr avec ce Dieu, je vais périr avec Jésus-Christ. Et je disais en même temps que le jour que le Seigneur décidera sur sa chaise se lever, opérer de miracles dans la vie de mon fils, alors j'attendrai ce jour-là. Et dès que j'ai dit ça, j'ai constaté que les voix diaboliques qui me parlaient ont disparu. Et aussitôt, je disais, Seigneur, je suis fatiguée. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux jeûner pendant 1 mois, 30 jours sans manifestation? J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, Seigneur, j'attends ta manifestation le jour que tu décideras. Et j'étais assis et le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, j'ai entendu une voix à l'oreille me dit, allume Kanguka. Et j'ai allumé Kanguka et en écoutant, le pasteur a commencé à prier. J'ai tenu mon fils à la tête et j'ai commencé à prier. Quand le pasteur priait, et aussitôt, j'ai commencé à manifester les crises que mon fils faisait. La manière qu'il faisait, il avait l'habitude de faire des crises, trembler. J'ai commencé à trembler, les yeux sont tournés en haut, j'ai commencé à trembler, la salive sortait, ma bouche était tordue, mes mains étaient devenues dures. Au fait, je manifestais les gestes de la crise, vraiment d'une crise d'épilepsie. Je manifestais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essayais de me ressaisir, mais je n'arrivais pas. Je sentais en moi une force qui me dépassait. Donc, je commençais à vomir. Le pasteur dit, il y a quelqu'un qui vomit maintenant, qui est tombé par terre. Et je suis tombée par terre, j'ai commencé à manifester les gestes de l'épilepsie, je manifestais et je suis allée vomir. Et le pasteur disait à la fin, bénissez le Seigneur, remerciez Dieu, rendrez grâce à Dieu que vous avez reçu la délivrance. J'ai commencé à rendre grâce, j'ai rendu grâce et la prière était finie, mon fils s'est endormi et j'ai continué la prière jusqu'à 2h du matin. Et l'enfant continue toujours à tiquer. Il bougeait, mais l'enfant chauffait toujours comme d'habitude. Je le donne l'Efferalgan chaque 4 heures. J'étais devenue accro à l'Efferalgan. Chaque 4 heures, il chauffait comme si on a mis le feu sur lui. Et cette nuit, j'ai dit, Seigneur, mon fils a la guérison. Le pasteur dit, tous les enfants sont guéris. Si tu as prié, crois seulement, Jésus-Christ a délivré ton enfant. J'ai dit, mon fils a été guéri, Jésus-Christ. Tu es descendu, tu as opéré des miracles dans la vie de mon fils. L'épilepsie n'a plus le pouvoir sur la vie de mon fils. Jésus-Christ a emporté l'épilepsie à la croix. Et j'ai commencé à dire, épilepsie, toi tu as des oreilles, tu m'écoutes, je t'ordonne, tu ne résides plus dans le corps de mon fils. Et en dormant, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai rêvé, j'ai reçu la révélation. Je passais à côté d'un puits, vraiment un grand puisard, et j'entendais la voix de mon fils criait, maman, maman, et je me suis dit, mais ça c'est mon fils, ça c'est la voix de mon fils, mais qu'est-ce que tu fais dans le trou? Et automatiquement, je me suis retrouvée dans le trou, le puits où mon fils était, et je l'ai vu torse nu, on l'a mis sur les escaliers, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là torse nu? Voilà pourquoi tu tombes malade.
Et tu es sur les escaliers penché comme ça, tu dois tomber malade. Donc la tête était en bas, les pieds étaient en haut. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu tombes malade. Viens mon fils, c'est fini, tu es délivré, tu es guéri, tu ne tomberas plus malade. Et j'ai pris mon fils et directement je me suis retrouvée dehors, hors du puits avec mon fils. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce jour-là, que j'ai prié à travers Kanguka. Depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Mon fils ne tombe plus malade, il ne fait plus la fièvre, il ne fait plus la crise, il dort paisiblement. Il avait l'habitude de dormir les yeux ouverts depuis qu'il avait commencé les cris. Et depuis cette prière, c'est à cause de cette prière, à travers la prière que j'avais suivie. Et depuis cette prière, l'enfant ne tombe plus malade. Les Feralgan, je ne le donne plus. Ça fait aujourd'hui la 3e semaine. Mon fils je l'ai pas donné aucun Feralgan pour calmer la fièvre. Je l'ai même pas donné. Bien-aimé, je n'ai pas donné. Jésus a opéré des miracles dans la vie de mon fils. Et aujourd'hui, il ne fait plus la fièvre. J'ai oublié même qu'il avait l'épilepsie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Merci pour toutes les personnes qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes touchés, nous sommes délivrés. Le Saint-Esprit agit dans notre vie. Merci pour la vie de Christ et sa femme et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante en Allemagne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'envoyait les prières et finalement j'ai téléchargé l'application. J'avais été diagnostiquée d'un kyste ovarien qui rendait mes menstrues très irrégulières, au point où je pouvais même faire des mois sans voir mes règles. C'est comme ça que j'ai été voir ma gynécologue qui m'a annoncé que je ne pourrais pas concevoir naturellement, oh Seigneur. Et il fallait peut-être essayer une insémination. Et là encore, ce n'était même pas sûr. Je souligne que j'ai déjà un fils qui a 14 ans. Et depuis lors, j'ai essayé de tomber enceinte, mais en vain. C'est comme ça que j'écoutais toujours Kanguka. Et un jour, lors de la prière, l'homme de Dieu a cité 2 femmes qui tomberont enceintes. Oh, j'ai saisi cette parole et peu de temps après, j'ai eu la diarrhée et des vomissements. Vraiment, je n'ai jamais vomi comme ça de ma vie. Avec une diarrhée qui me faisait très mal au ventre. Mon ventre me faisait très très mal. C'est comme ça que j'ai su que c'était ma délivrance. J'ai été délivrée et le mois suivant, je suis tombée enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché et mon fils se porte très bien. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Que son nom soit loué. Merci à Christ. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille Kanguka. Je suis congolaise de la RDC Kinshasa. Je réside en Afrique du Sud. Je connais l'émission Kanguka au canal de ma belle-sœur qui réside aussi en Afrique du Sud. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a visité. Dieu a changé mes larmes en joie. Je veux partager mon témoignage avec vous. J'avais le problème de mettre au monde. Depuis que j'étais mariée, je fais 3 ans de mariage. Je n'ai jamais tombé enceinte, ni de fausses couches. Quand j'avais totalisé 1 année de mariage, non, je me suis dit que non, comme il n'y a rien, il faut que je puisse d'abord partir voir le docteur. J'étais partie voir le premier docteur. Le docteur m'avait fait l'échographie. Et puis le docteur m'a dit non, tout va bien. Il n'y a rien, il ne voit rien. Tout va bien. Il m'a dit non, il faut d'abord prendre les yoghurts pleins. J'ai essayé de prendre les yoghurts pleins. Ça n'allait pas. J'avais abandonné ça. À un certain moment, j'avais abandonné ça. Et puis j'ai cherché un autre docteur. Le docteur là m'avait dit que non,
Il faut qu'on puisse d'abord me faire l'examen de trompe, on va faire mes trompes. Si on ne trouve rien chez moi, donc on va faire aussi l'examen à mon mari. Je dis au docteur, oui, il n'y a pas de problème. Il a commencé avec moi. Il m'avait fait l'examen de trompe. Le docteur m'a dit que non, mes trompes étaient totalement bouchées. Et j'avais le fibrome dans l'utérus. Il m'a dit que non, il faut qu'il puisse intervenir avec l'opération chirurgicale. L'argent que le docteur m'avait demandé était beaucoup. Je dis non. Si je totalise la somme que vous venez de me demander, je viendrai vous voir. Le docteur m'a dit, ok, d'accord, prends mon numéro. J'ai pris même le numéro de docteur. Je suis rentrée à la maison, je parlais à mon mari. Je dis à mon mari m'a dit que non, restons seuls dans la prière, que la volonté de Dieu soit faite. On priait, mais ce n'était pas facile. Quand mon mari n'est pas à la maison, donc j'étais là, en train de pleurer. Donc je pleurais chaque jour. Je priais, arrivé à un certain moment. Donc j'avais abandonné la prière, j'étais fatiguée et je me suis dit que non, depuis que je priais, rien ne change. Je vois rien. J'avais abandonné la prière. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit non, il faut d'abord essayer le médicament de chinois. Le médicament là, ça va m'aider parce que avec les fibromes, il y a des médicaments pour éliminer les fibromes dans l'utérus, pour déboucher les trompes. J'ai essayé aussi les médicaments de chinois, 6 à 5 mois. Donc, ça n'allait pas, j'avais abandonné les médicaments là de chinois. J'avais abandonné ça. Arrivé à un certain moment, j'étais seule à la maison. J'étais en train de pleurer. J'ai entendu une voix qui m'a dit, jusqu'à quand tu vas continuer comme ça à pleurer? Je me suis levée là où j'étais. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus question de pleurer. Je vais persévérer avec la prière. Je persévérais avec la prière. 2021, j'étais en train de faire le ménage dans la maison. J'ai vu seulement le message arriver dans mon téléphone. Je dis, c'est quoi ça? La belle-sœur m'avait envoyé le message. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai décidé d'abord ce que je faisais. Je dis non, que je puisse d'abord écouter l'audio qu'on vient de m'envoyer. J'ai écouté l'audio. L'audio m'avait intéressé. Le premier audio qu'on m'avait envoyé par ma belle-sœur, ça m'avait intéressé vraiment. J'ai continué à travailler en même temps. Je suivais les témoignages de gens. Il m'avait envoyé, c'était un certain samedi. Il m'avait envoyé l'audio de gens qui témoignaient, qui avaient des problèmes de mettre au monde. Et puis, après les témoignages, c'était la prière. Quand on arrivait au moment de la prière, je me stoppe, je dis non. Si je termine de faire ce que je fais, je vais continuer, je vais prier. Je continuais. Donc, ce que je faisais, lorsque j'ai terminé, j'ai encore recommencé l'audio qu'on m'avait envoyé. J'ai commencé par le témoignage. Arrivé au moment de la prière, je me suis agenouillée. Je priais. Quand le pasteur dit que tu touches là où tu as des problèmes, moi j'avais touché la ventre. J'ai touché. La prière, après la prière, je me suis levée. J'étais assis. Le témoignage que j'avais écouté, ça m'avait beaucoup fortifié. Le témoignage que j'avais écouté, j'ai écouté une femme qui avait aussi des problèmes là de mettre au monde. Mais Dieu l'avait visité, il l'a mis au monde à travers de l'émission Kanguka. Chose faite, je persévérais de suivre l'émission, de suivre la prière de chaque jour des samedis, les enseignements. Je suivais aussi les enseignements de lundi à vendredi. Je suivais des témoignages des gens qui témoignaient. Vraiment, ça m'a fortifié vraiment. Et puis, ça m'avait donné aussi la force pour persévérer aussi dans la prière. Quand mon mari un jour était rentré à la maison, je lui ai intéressé aussi. Je lui ai parlé, non, écoute, c'est ça, la sœur m'a envoyé l'audio. Il m'a dit quel audio, j'ai mis l'audio. Mon mari m'a dit non, c'est intéressant vraiment. On va commencer la prière ensemble avec toi. Je dis parce que moi j'ai déjà téléchargé l'émission là dans mon téléphone. Je vais commencer, si tu es au travail, je vais commencer à t'envoyer les prédications de samedi, de soir, on va commencer à prier ensemble. C'est ce qu'on fait chaque jour, le samedi,
On priait ensemble, elle me touchait ma ventre. Et puis on était partis dans les archives, on priait, écoutait les témoignages, les prédications, c'est ce qu'on faisait. Arrivé à un certain moment, mon mari était assise, il m'a dit non, j'ai vu que ta ventre est gonflée. J'ai touché ma ventre, j'ai dit non, peut-être aujourd'hui j'ai beaucoup mangé. Il m'a dit non, aujourd'hui je te vois bizarre, ta ventre est gonflée. Et puis il m'a demandé, tu as déjà vu tes règles? Et j'ai dit non, je n'ai pas encore vu. J'ai déjà fait 1 mois, je n'ai pas encore vu mes règles. Mon mari m'a dit non, ok ça va. Je fais 2 mois, je n'ai pas vu mes règles. J'ai dit à mon mari m'a dit non, non. Je peux d'abord faire les tests avant de partir à l'hôpital. On a payé les tests, j'ai fait les tests à la maison. Quand j'ai terminé de faire les tests, j'étais sortie 2 traits. Un trait était foncé, l'autre était clair. J'ai dit à mon mari, il n'était pas là, il était au travail. Il avait pris les photos, je lui ai envoyé, il m'a dit non, on va acheter un autre test. Mois prochain, tu vas encore faire de quoi les tests. Mois prochain, j'ai payé le test. J'ai refait encore les tests. Les tests étaient montrés que j'étais enceinte. Je ne croyais pas. J'ai dit non, il faut que je parte d'abord à l'échographie, à l'hôpital. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait l'échographie, et l'échographie m'a montré que j'étais enceinte de 4 mois. Moi, je ne savais pas, j'avais seulement de quoi les malaises. Je me suis dit que peut-être ce sont les caprices ou bien je me sens pas bien, parce que moi, en tête, je me disais que non, avec ce que le docteur m'avait dit, le deuxième docteur m'avait dit que j'ai des trompes bouchées, des fibromes, donc il m'avait dit que c'est impossible de tomber enceinte. Lorsque j'étais partie faire l'échographie, le docteur m'a dit non, je suis enceinte de 4 mois. Non, j'avais pleuré, je dis Dieu merci, je m'as visité aussi. J'ai appelé mon mari, j'ai dit à mon mari l'a dit en tout cas Dieu soit loué, j'ai pris des photos là de l'échographie, j'ai envoyé ça à mon mari, il était au travail, moi j'étais à la maison, je lui ai envoyé. Il m'a dit non, restons seulement là, dans la prière. Dieu a vraiment changé ma vie. Il a changé la stérilité. Aujourd'hui, je ne suis plus stérile. J'ai accouché un garçon. Il a déjà totalisé 3 mois. Et je viens aussi demander pardon à Dieu parce que je pris du temps pour témoigner. Mais aujourd'hui, je prie. Parfois, je me suis dit non, aujourd'hui que je puisse témoigner, que mon témoignage va fortifier quelqu'un aussi qui va se trouver dans les problèmes que j'avais. Je vais dire merci à Dieu. Merci aussi Christ. Merci aussi pour vos témoignages. Vraiment, il faut témoigner pour la grandeur de Dieu. Il faut témoigner pour que les autres aussi soient fortifiés. Alors, je témoigner. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne, je vis à Paris. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Donc, j'ai fait mon témoignage parce que ce matin, après la prédication du pasteur, je me suis sentie très, très, très mal. Quand il a fini de prêcher, il a dit, nous allons prier. Quand je me suis levée, j'étais dans mon salon, j'ai failli perdre connaissance. Donc, je me suis assise pour ne pas tomber. Et je suis restée là, j'avais chaud, je transpirais, donc du coup j'ai allumé mon ventilo. Et puis après la prière, quelques minutes après, je me suis sentie mieux. C'est parti comme c'est venu. Donc je tenais à rendre mon témoignage parce que depuis que je connais Kanguka par le biais d'une amie et que j'écoute Kanguka, quand je commence à écouter, soit je m'endors automatiquement, soit je commence à bailler avec les larmes. J'avais des oreilles qui me faisaient mal depuis des années. C'est parti. J'avais un ballonnement aussi de ventre. Les soirs, quelques soirs, quand je mange des trucs qui me vont pas, je suis ballonnée. Ça aussi, ça a disparu. Et puis pas mal de petits bobos par-ci, par-là, que je ressens plus. Je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel Dieu des armées. Je remercie Christ et sa femme, ses partenaires, tous ceux qui font ce gros travail-là avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à rendre mon témoignage parce que depuis je vais témoigner et une fois que je me décide, après il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à témoigner. Alors aujourd'hui, vraiment la prédication de ce matin m'a vraiment fait du bien. Donc je tenais à témoigner et dire merci
au pasteur. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à leur témoignage qu'on a la foi, qu'on se décourage pas et qu'on se dit si aujourd'hui eux ils rendent témoignage, demain c'est sûr que toi aussi tu rendras témoignage. Donc vraiment nos témoignages ça fortifie la foi. Je remercie tous ceux qui rendent témoignage. Je remercie le pasteur. Je remercie tout son équipe et que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel ce matin pour Kanguka. Je voudrais dire merci. J'ai reçu Kanguka par l'entremise d'une amie et j'ai commencé à écouter des témoignages et j'ai été frappée par la façon dont le serviteur de Dieu enseigne. J'ai été frappée par des témoignages, la façon dont le Seigneur opère dans des vies des bien-aimés. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je viens ce matin témoigner pour ces merveilles. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je témoigne de la grandeur de Dieu ce matin dans ma vie. J'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai expérimenté la guérison instantanée un matin pendant que le pasteur était en train de prier un samedi pour les malades et il a déclaré une parole de connaissance en disant qu'il y a des personnes qui ont mal aux yeux et le Seigneur les guérit. Et j'ai saisi la parole de connaissance et de façon instantanée, j'ai reçu la guérison. Ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai plus mis de collyre dans mes yeux et pourtant j'étais abonnée au collyre, je les mettais régulièrement. Le Seigneur m'a délivré de ce mal d'yeux que je ne connaissais d'où il venait et je vais rendre grâce à l'Éternel ce matin. Mon deuxième témoignage, c'est que le Seigneur m'a guéri du mal de dos. Je ne pouvais pas me courber longtemps et quand même je me courbais, je pouvais pas me tenir. Il fallait faire beaucoup d'efforts pour que je me tienne debout. Parfois, je marchais d'abord courbée en me relevant doucement. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale allait se casser. Mais un matin, pendant la prière, l'homme de Dieu a prononcé les paroles de connaissance que le Seigneur guérit des personnes du mal de dos. Et j'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai posé ma main et de façon instantanée, je dis bien instantanée, j'ai ressenti quelque chose comme un froid qui parcourait tout mon dos et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Mon troisième témoignage, ce matin, le mois dernier, j'étais en train d'écouter les anciennes audios et j'ai suivi une sœur qui parlait des règles, de ses menstrues qui venaient de façon désordonnée et c'est comme ça que mes menstrues venaient aussi. Ça n'avait pas de jour, ça venait quand ça voulait. Chaque mois, c'était tout un désordre. Et pendant qu'elle témoignait, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait ça pour cette sœur, tu peux aussi le faire pour moi. Oh, je dis de façon instantanée, mon bas-ventre a commencé à me faire mal et je voudrais rester au bureau, mais après un cœur m'a dit non, rentre. Je suis rentrée à la maison et arrivée à la maison, j'ai constaté que j'étais en train de saigner et pourtant j'avais saigné il y avait de cela 2 semaines. Oh, j'ai dit mais ça c'est depuis que je suis née, c'est la première fois que je saigne 2 fois par mois. C'était vraiment un miracle. 2 fois par mois, saigner à l'intervalle de 2 semaines, je n'avais jamais eu ça. Et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as ordonné mes menstrues, tu as mis de l'ordre là où l'ennemi a voulu s'aimer le désordre. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai dit, je vais attendre le mois prochain pour voir ce qui va se passer. Et le mois de novembre qui vient de terminer, je vous dis, mais bien aimé, le Seigneur a fait quelque chose où le même jour que mes menstrues étaient arrivées le mois dernier, c'est venu, le mois dernier, mes menstrues sont venues à la même date, et je dis bien à la même date, et
j'ai saigné normalement pendant 4 jours. J'ai pas eu de douleur. Je n'ai plus saigné 2 fois comme le mois dernier. Oh, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, mes frères et sœurs. Oui, il est le Dieu de restauration. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin. Je bénis son serviteur. Je bénis tous ceux qui travaillent pour l'émission jour après jour. Je bénis le Seigneur même ce matin qui a voulu que cette plateforme de prière puisse exister. Je dis merci encore au Seigneur ce matin pour cela. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis un Béninois résidant à Cotonou. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui réside en France, celle qui m'a envoyé. Je suis diabétique plus de 5 ans. Et tout le temps je suis malade, d'après les analyses. Ils m'ont retrouvé avec diabète de type 2. Et elle m'a dit donc de ne pas avoir peur, de se me confier à Dieu. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Ça fait pratiquement 6 mois. Je continue à écouter. Et je priais avec Kanguka. Et ce matin, j'ai fait déjà une analyse complète. Et je suis allé récupérer mon résultat ce matin. Vraiment, le docteur me dit, là, votre diabète, maintenant, vous êtes guéri, hein. Oh, vraiment, je suis très content. Je rends grâce tout-puissant, Jésus-Christ, pasteur et le groupe Kanguka. Que la main du Seigneur soit sur eux. Que Dieu les bénisse puissamment. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante en Allemagne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'envoyait les prières et finalement j'ai téléchargé l'application. J'avais mes menstrues très irrégulières, au point où je pouvais même faire des mois sans voir mes règles. C'est comme ça que j'ai été voir ma gynécologue qui m'a annoncé que je ne pourrais pas concevoir naturellement au Seigneur. Et il fallait peut-être essayer une insémination. Et là encore, ce n'était même pas sûr. Je souligne que j'ai déjà un fils qui a 14 ans. Et depuis lors, j'ai essayé de tomber enceinte, mais en vain. C'est comme ça que j'écoutais toujours Kanguka. Et un jour, lors de la prière, l'homme de Dieu a cité un nombre de femmes qui tomberont enceintes. Oh, j'ai saisi cette parole. Et peu de temps après, j'ai eu la diarrhée et des vomissements. Vraiment, je n'ai jamais vomi comme ça de ma vie. Avec une diarrhée qui me faisait très mal au ventre. Mon ventre me faisait très mal. C'est comme ça que j'ai su que c'était ma délivrance. J'ai été délivrée. Et le mois suivant, je suis tombée enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché et mon fils se porte très bien. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Que son nom soit loué. Merci à Christ. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à l'Éternel pour toutes ses merveilles, pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. En effet, je suis un Togolais, je vis au Togo.
J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma petite sœur. Je suis un Togolais, je suis marié, j'ai une femme et nous avons cherché à avoir un enfant. Nous sommes dans la 3e année que nous cherchions à avoir un enfant. Ma femme n'arrivait pas à concevoir. Mais pourtant, nous sommes allés à l'hôpital, on a fait des analyses. Moi, j'ai fait spermocultus, spermogramme. Ma femme a fait tout. Ma femme n'avait aucun problème, mais nous n'arrivons pas à concevoir. Mais à travers l'émission, les témoignages que nous avons écoutés, il y a eu 2 témoignages qui nous ont vraiment édifiés. Il y a eu une femme qui vivait à l'Italie, elle est camerounaise. Elle a conçu sans les trompes, elle a passé 24 ans de stérilité. Et quand le Seigneur a voulu se montrer, quand le Seigneur a voulu montrer sa grandeur, sa force, cette femme a conçu sans les 2 trompes. Il y a aussi un couple burundais qui a passé 12 ans. Après qu'ils sont allés en Belgique, ils ont fait des analyses et tout. Ils ont prié l'Éternel. Et l'Éternel a levé cette épreuve de leur vie. L'Éternel a changé le cours de leur histoire. Et ils ont conçu. C'est ces témoignages qui m'ont édifié, qui nous ont poussé à prier l'Éternel, à avoir foi en lui, parce que nous attendons cela. Et un jour, je suis revenu du voyage. Et pendant la nuit, ma femme m'a appelé. Elle a commencé par me parler que maintenant nous serons plus seuls, que maintenant nous allons devenir une famille. Et elle m'a dit qu'elle a fait le test de grossesse. Et cela s'est avéré positif. Cette nuit-là, j'étais tellement contente, mais que je n'avais pas trop jubilé parce que je m'attendais à cela. J'attendais ce miracle parce que je savais que si l'Éternel a pu faire aux autres, c'est qu'il peut aussi le faire pour nous. J'attendais ce miracle, j'attendais cette nouvelle. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka est vraie. Oui, cette émission est vraie. Je remercie le pasteur pour tout ce qu'il fait, pour tous les enseignements qu'il nous donne, de lundi à vendredi. Oui, peuple de Dieu, j'étais quelqu'un, je ne priais pas avant, mais maintenant je prie. Je ne peux plus me lever maintenant une seule journée sans remettre la journée dans la main de Dieu, sans bénir l'Éternel, sans rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, ma femme est enceinte de 1 mois, 3 semaines. Je bénis l'Éternel pour cette grâce. Nous y reviendrons pour témoigner quand ma femme va accoucher. L'Éternel aussi m'a guéri du mal de dos. J'ai un mal de dos au niveau de mon côté gauche. L'Éternel aussi m'a guéri de cela. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je ne sais pas comment. Je suis une Camerounaise. J'ai reçu Kangoka il y a bien longtemps, en fait. J'ai eu une douleur il y a 2 jours au niveau de mes seins. Mes 2 seins ont commencé à me faire mal. Je sentais des boules à l'intérieur. C'est vrai que Kangoka a déjà tellement fait pour moi. Mais là, je suis encore dépassée de chez dépassée. Je me suis retrouvée avec une douleur dans mes 2 seins, surtout le sein droit. Et ça me donnait la fièvre. Donc, je prenais des anti-inflammatoires en journée. Et le soir d'avant-hier, quand j'ai pressé mes seins, parce que j'avais trop la douleur, il y avait un liquide vert qui sortait. Verdâtre. J'ai pas compris ce que c'était vraiment. J'avais très mal. Je n'arrivais même pas. Si je mets le soutien comme ça, j'ai beaucoup mal. Si je mets n'importe quoi, si je touche même, je frôle même mon sein, mes 2 seins là, j'ai mal. Surtout le droit. Les 2 seins, il y a le liquide qui sortait verdâtre du côté droit. Du côté gauche, c'était un liquide jaunâtre. Ça m'a même effrayée. Mais ça me faisait la fièvre. J'ai dit, ok, je vais encore prendre les anti-inflammatoires pour dormir avec. Ça, c'est il y a 2 jours. Donc, tout à l'heure, j'étais là, et puis un esprit qui n'arrêtait pas de me dire, tu es là, tu souffres avec la douleur, tu as déjà pris beaucoup d'anti-inflammatoires, ça te fait rien, ça te calme et puis ça reprend. Tu n'as qu'à prendre la prière de Kangoka de samedi le 7 là. Et j'ai pris la prière, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'étais même sous la douche, mais j'écoutais. Après, je suis sortie de la douche, j'ai repris encore à 0. J'ai recommencé à écouter les témoignages et le pasteur a demandé de mettre la main où on a mal. J'ai d'abord mis la main sur le cœur. Après, un esprit me dit non. Il y a une voix qui me dit non, tu vas pas mettre la main sur le cœur, mets la main sur tes 2 seins. J'ai mis la main sur mes 2 seins bien-aimés. J'étais à genoux, en train de prier. J'ai senti une chaleur m'envahir. Parce qu'il y a aussi la douleur que j'avais mal à la colonne vertébrale depuis pratiquement 1 semaine. Mais là, j'ai commencé à sentir une chaleur dans ma colonne vertébrale. Une chaleur dans mes seins, une chaleur dans ma colonne vertébrale. Une chaleur vraiment intense. Mais j'ai même commencé à transpirer.
Et j'étais assez concentrée dans la prière. J'étais là, je ne faisais que dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Hey Yahweh, Dieu est grand, mes frères. Dieu est grand, oh. Waouh, je n'en reviens pas. Cette douleur-là, je vais dormir sans ça aujourd'hui. Et donc, quand je finis de prier, je continue à trembler parce que je tremblais beaucoup. Je continue à beaucoup trembler. La prière est même terminée, j'ai continué à trembler. Il y a ma main droite qui a commencé à trembler. Ma main droite a attrapé le sein droit. Ça ne faisait que faire comme les vibrations. Donc ça vibrait dans le sein, ça vibrait avec le sein, ça tenait le sein et ça vibrait. Ça tenait, ça vibrait le sein droit. Longtemps. Et puis après, c'était après la prière. Pendant la prière et après la prière, la main droite a continué à faire ça. Et quand j'ai fini la prière, la main droite a continué à trembler. C'est quitté sur le sein. C'est maintenant quitté, c'est commencé à toucher ma tête 3 fois. Et après, je me suis levée. J'étais toujours en train de trembler. Et quand j'ai terminé, j'ai senti la pression descendre, mais j'avais vraiment la chaleur, je transpirais. Même jusqu'à présent, je vous parle là. Parce que ça vient de se passer à l'instant. Je transpire. Donc après, j'ai voulu boire la tasse de thé que j'avais préparée pour dormir. Mais je me rends compte quand je touche mes seins, je les appuie à un point, bien aimé. Non, Jésus est dans ma vie. Jésus existe. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien aimé, toute la grosse douleur que je sentais tout à l'heure là, toute la douleur, alors qu'avant de dormir comme ça, je devais y prendre l'anti-inflammatoire. Mais je vous dis, là, il n'y a pas de douleur. Je sens même plus la boule même là. J'appuie là, bien aimé, je suis en train d'appuyer. Mais je vous dis, je ne sens pas. Mais je ne sens rien. En fait, la guérison était instantanée. Instantanée, bien aimé. Je n'ai plus de douleur à ma patrouille. Je n'ai plus de douleur à mes 2 seins. Donc, je voudrais remercier la gloire de Dieu dans la vie du pasteur. J'aimerais remercier Jésus. Seigneur, merci. Merci au témoignage. Merci aux intercesseurs. Merci à cette œuvre. Que tous ceux qui prient pour cette œuvre, l'avancement de cette œuvre, soient bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise qui habite aux États-Unis, précisément au Texas. Je voudrais remercier mon Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Je voudrais remercier les groupes Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous les gens qui passent pour donner leur témoignage, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que c'est à cause de vos témoignages qu'aujourd'hui je vais témoigner aussi. Vraiment, que Dieu soit loué, soit béni. C'était le samedi passé, le samedi c'était le 3. J'avais entre les 2 seins un chatouillement, là ça chatouillait vraiment, ça commençait même à changer la couleur noire. Alors j'ai mis la prière du samedi, j'ai prié avec Christ. Vraiment on a dit que si tu ne sens pas la douleur, tu peux tenir la main là où tu sens la douleur. Alors j'ai tenu entre mes 2 seins. Alors, je priais aussi que Dieu puisse faire quelque chose, qu'il puisse me guérir parce que je ne savais pas au juste ce qui s'est passé, pourquoi ça chatouillait comme ça et pourquoi ça commençait à changer de couleur. J'avais un peu peur là. Mais je remercie Dieu parce que le châtiment est parti. Je ne sens plus ce châtiment qui faisait là. Et deuxième témoignage, je voulais remercier mon Dieu parce que moi et mon mari, on est en train de chercher enfant. On cherche enfant. J'avais 2 enfants, il y a maintenant, mon deuxième fils a maintenant 11 ans. On cherchait enfant, on ne trouve pas. Et mes règles ont stoppé pendant 7 mois, je ne voyais pas mes règles. Ce n'est pas que je suis enceinte, mais ça stoppait juste comme ça, sans problème, ça stoppait. Alors ça me faisait mal. Je ne faisais que prier avec Kanguka, je priais. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Si vous avez des problèmes, venez prier avec nous. Et vous allez voir que tout ce que vous avez comme problème aura des solutions. Le samedi 3,
J'ai prié parce que j'ai retourné du boulot et j'aime bien prier quand je retourne ou bien je pars au boulot, je mets parce que c'est un peu calme. Je priais en revenant du boulot. Juste arrivé à la maison là, j'ai parqué la voiture devant la maison. J'ai senti un mot de ventre. Un mot de ventre qui me demandait d'aller vite à la toilette. Alors je suis entrée, j'ai ouvert la porte, vite je suis allée à la toilette. J'ai fait la diarrhée. Pour moi, j'ai fait la diarrhée, j'avais mal au ventre. Quand j'ai terminé, je suis entrée dans la chambre parce que mon mari dormait, travaille la nuit aussi. Je lui ai dit, bébé, vraiment, Dieu a fait quelque chose. Dieu m'a guéri. J'ai prié avec Christ. Et quand j'ai rentré, j'avais mal au ventre, j'ai fait la diarrhée. C'est parce que j'ai mangé une nourriture là que je me condamne dans la tête qui a fait la diarrhée. Mais ça, c'est un miracle. Dieu a fait quelque chose dans mon ventre. Je sens Dieu a fait quelque chose dans mon ventre. Et j'ai commencé à remercier Dieu. Dieu, merci pour ta guérison. Dieu, merci d'avoir restauré mes ovules, mes ovaires, mes trompes. J'ai prié. Et hier, j'avais mal aux hanches. J'ai eu mal au ventre, les seins étaient gonflés. Alors je me demandais qu'est-ce qu'il y a encore. Et à un moment là, mes règles sont sorties. Après 7 mois, je suis redevenue encore une femme, mes règles sont sorties. Vraiment, je ne sais quoi dire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Dieu. Parce que je sais que ça, ce n'est que le début des témoignages. Vraiment, peuple de Dieu, venez nombreux. Il y a Dieu dans Kanguka, il y a un vrai Dieu. Venez, prions. Dieu va nous donner des solutions parce qu'il nous aime. Vraiment, peuple de Dieu, que Dieu continue à vous bénir. Vraiment, merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu pour ce miracle, pour les guérisons qu'il est en train d'opérer dans ma vie. Je connais Kanguka à travers mon oncle et mon beau-frère. Je suis une jeune femme de Congo-Brazzaville, résidant à Brazzaville. Je rends grâce au Seigneur parce que il m'a guéri de beaucoup de maux. Le mois de décembre, moi j'ai souffert de la constipation, les hémorroïdes, les règles douloureuses, des sinusites, beaucoup de maladies, je peux même pas citer. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu la guérison. Au mois de décembre j'avais des manifestations, donc je baillais. Quand j'écoutais je baillais. Je n'ai jamais baillé comme ça de ma vie. Je baillais, j'avais des nausées. Donc le 11, j'ai vu mes menstrues et j'avais mal au ventre. Je faisais que tourner sur le sol, je tournais. J'ai mis les prières, j'ai prié, j'ai mis les prières, j'ai répété. Donc après, j'ai commencé à il y avait des manifestations, j'ai craché. Donc la salive lourde, blanc. Toute salive glaire, donc j'ai craché, mais j'avais de la nausée, mais je ne vomissais pas. Donc j'ai fait seulement une semaine de crachat, jusqu'à cracher. Et quand je vais à la selle là, je peux faire 2 tours à la selle. Mais quand j'étais avant là, chose impossible. Je peux faire 5 jours, 6 jours, je ne vais pas au sel. Et quand ça me prend là, je peux même pleurer, donc je dois appuyer les fesses, je appuie la poupe pour sortir, donc ça sort là dur, je me blesse même. Mais là vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a guéri des hémorroïdes, il m'a guéri de règles douloureuses. Le mois passé, quand j'ai manifesté là, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Après, j'allais témoigner depuis, mais j'ai dit non, je vais attendre le mois de janvier, voir si je rentre mal de règles douloureuses. Et là, je saignais, je suis déjà guéri. Donc là, moi je suis mort, je n'ai rien aussi pris. Ça m'a fait mal, j'ai tourné au lit, j'ai tourné. Après, ça n'a plus fait mal jusqu'aujourd'hui là, jusqu'à quand j'ai fini mes menstrues, plus de douleur. Et je remercie le Seigneur Jésus, il m'a fait encore guérir le mal de dos. J'avais le mal de dos depuis mon enfance. Quand ça me tenait là, je pleure comme pleure. Donc j'ai mal au dos. On me fait des cisions là, on met des trucs rien. Mais là vraiment, je peux pas me mettre debout longtemps. Mais là vraiment, je rends grâce au Seigneur de tout le merveille qu'il a fait. Je conseille nos frères, sœurs
qui n'ont pas encore reçu leur guérison, d'espérer en Dieu. Dieu est toujours là présent. Et je viens rendre ce témoignage et je remercie le Seigneur pour tout ce bienfait qu'il est en train de faire de ma vie. Vraiment, là, je ne me lamente plus. J'ai fait, comme dit le devise de Kanguka, il faut faire, même si c'est le contraire à ma volonté, je le ressens comme ça. Donc vraiment, je demande à mes frères et sœurs de persévérer dans la prière. Dieu est là. Dieu est là. Ayons la foi, ayons la conviction. Moi, mon père me disait toujours, ma fille, il faut avoir la conviction en Dieu. Quel que soit Dieu, ne te laissera pas. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur. J'ai béni toute l'équipe de Kanguka. Merci, merci. J'ai témoigné. Amen. Alléluia, ma joie immense. Je suis guérie de l'hépatite B. Merci, papa. Bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka, je viens faire le témoignage de cette grande faveur que l'Éternel m'a accordée à travers l'émission Kanguka. C'est vrai, ma vie est remplie de témoignages. J'ai eu l'émission Kanguka à travers un groupe WhatsApp. La première fois que j'ai écouté, je n'ai pas fini, j'ai coupé ça en même temps. Parce que j'ai cru que c'est comme tous ceux-là qui aiment se faire voir ou bien vendre des illusions. Mais ce n'était pas le cas. La première fois, je n'ai pas suivi, la deuxième fois. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais à un moment donné, au moment où l'émission avait des difficultés pour le téléchargement, l'audio ne venait plus et un jour, j'ai lu un message. Quand quelqu'un envoyait encore l'audio, son ami a dit « Waouh! Ah, tu as pu télécharger, vraiment, merci beaucoup. » Et j'ai dit « Ah, qu'est-ce qui est si important ?» Et lui, il est content jusqu'à ce niveau. Faut que j'écoute vraiment. C'est ce jour que j'ai vraiment écouté. J'ai vu que, waouh, j'ai raté beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup de choses et Dieu a son plan. Ceci s'est produit à un moment précis où j'avais vraiment besoin de l'approfondissement de la parole. J'avais besoin de la consolation. Je traversais une période difficile. Et c'est grâce à l'enseignement de l'homme de Dieu, Christ, que j'ai été fortifié. J'avais besoin vraiment de la parole. La parole pour couper et tuer tout ce qui me chagrinait et tout ce qui voulait me faire tomber. J'ai continué aussi à écouter les enseignements, les prières de samedi, les témoignages. À tout moment, j'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai mis beaucoup de personnes que je connais dedans. Parce que lorsque j'écoute, et c'est important, j'envoie aux amis. J'ai vu qu'ils ont commencé par devenir plus nombreux. Donc, j'ai créé un groupe. Et je les ai ajoutés au groupe. Et chaque fois que Mémi partage, quelqu'un dit, ajoutez-moi dans le groupe. Et le groupe grandit. Le groupe grandit. J'ai été guérie de plusieurs mots, même le témoignage que je vais faire aujourd'hui, c'est par rapport à ma guérison de l'hépatite B. Je n'ai pas eu de grandes manifestations, mais j'ai été convaincue ce jour-là. Au fait, même sous la douche, j'écoute Kanguka. Donc j'étais sous la douche le jour-là, j'écoutais un témoignage et une dame a témoigné par rapport à sa guérison de l'hépatite B. Et je sortais de la douche comme ça. Dès que j'ai entendu mon résultat négatif, j'ai dit, oh, je reçois. Dès que j'ai dit, je reçois, en même temps, j'ai eu une douleur au ventre. J'ai dit, ah, merci Seigneur. Je sais que je suis guérie de l'hépatite B. En effet, on avait diagnostiqué la présence de l'hépatite, de ce virus, dans mon sang au cours d'un bilan de santé que j'ai effectué en 2002. Et les gens se sont inquiétés. On m'a administré des médicaments parce que selon eux, c'est sûr que je l'avais depuis l'enfance. Quand j'étais petite, j'avais fait l'ictère. Donc, c'était là, on m'a fait des restrictions alimentaires. J'ai observé pendant un moment, après j'ai abandonné. Et j'ai quand même constaté que j'ai tué des gens autour de moi. En 2016, 2015, je ne me rappelle plus exactement, j'ai repris l'analyse et le résultat était positif. J'étais découragée, j'ai abandonné. Et c'est en 2020
quand j'ai reçu Kangoka. Chaque fois quand on prie, on dit quelqu'un guéri de l'hépatite B, je dis je reçois. Je reçois. Mais ce jour où j'ai dit je reçois, j'ai eu une douleur au ventre. J'ai dit à mon époux que je suis guéri de l'hépatite B. Il a dit, J'ai dit c'est vrai, je suis guéri. Il ne m'a pas cru. Mais je devais d'abord aller faire une autre analyse pour confirmer que je suis effectivement guéri, comme nous le conseille l'homme de Dieu. Le papier pour faire l'analyse, c'est mon mari qui devait me prendre ça. Ça a pris du temps. Finalement, il a été convaincu. Parce que la dernière fois, l'hépatite a encore tué quelqu'un autour de nous. Et alors, il est allé chercher, le papier m'a amené. Et j'ai continué par prier. J'ai dit, Seigneur, il faut que ce résultat soit négatif. Pour que tout le monde autour de moi soit convaincu. Parce qu'ils ont l'habitude de se moquer de moi. Matin, midi, soir, je suis avec Kangoka. Il faut que je publie ta puissance. Il faut que ton nom soit glorifié dans ma famille et autour de moi. Qu'on sache que effectivement, c'est toi qui as inspiré cette émission. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as agi de loin par ta présence parce que tu es le Dieu omniscient, omniprésent. Et je suis allée chercher le résultat. Hier soir, quand je suis allée chercher, j'ai même pas pu ouvrir. J'ai gardé, je suis rentrée. J'étais à la cuisine. Quand mon mari est rentré, il a trouvé l'enveloppe sur la table. Il dit, mais ton résultat est là, tu n'as pas regardé. J'ai dit, j'ai pas encore regardé parce que j'ai pas encore le temps. C'est lui qui a ouvert, qui a vu, il a dit, test négatif, résultat négatif. J'ai dit, waouh, j'ai crié dans la maison. Je sautais partout. J'ai glorifié l'Éternel. J'ai dit, maintenant, est-ce que vous croyez croyez-vous maintenant que c'est l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a inspiré cette émission. Je prie que l'Éternel bénisse vraiment toute l'équipe Kangoka, tout le staff, que l'Éternel les bénisse. Je remercie l'Éternel des armées. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus.